Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Daimajin 2, donc Daimaji Hikaru. Donc là, ce n'est pas la suite de Daimajin 1 que je vous ai montré, mais c'est une autre histoire, mais avec le même personnage, donc à peu près le même protagoniste, mais un peu différent. Donc ça a été réalisé par Kenji Misumi, musique Arika Ifukube. Donc là, c'est une histoire assez totalement différente. Donc là, ça se passe dans un lac. Donc il existe trois tribus. Donc il faut savoir qu'il va y avoir un seigneur qui va devenir mauvais, qui va s'alliancer avec un autre seigneur, et qu'ensemble ils vont conquérir bah, un royaume sur l'île au beau milieu du lac. Donc ils vont conquérir le clan du lac. Donc bien sûr tuer le roi et la fille qui est l'héritière normalement, mais elle va réussir à leur échapper. Donc là, elle se réfugie devant la statue de Daimajin. Donc là, la statue qui est pas loin de leur île, dans un petit îlot. Donc là, mais sauf que l'empereur va détruire la statue et détruire tout espoir pour le peuple du lac. Mais en détruisant la statue, il réveille la colère de Daimajin. Donc voilà. Donc c'est un film assez différent parce que déjà, bon, c'est sûr, l'histoire est un peu ressemblant à la toute première, sauf que c'est une seule héritière, donc la fille de l'empereur qui a été assassiné devant elle en plus. Donc là, elle se réfugie avec quelques-uns de ses fidèles amis. Et donc là, tandis que certains de ses amis vont combattre le tyran et tout ça, malgré leurs efforts. Et là, quelque chose d'intéressant, là, Daimajin va se reconstituer et va venir punir les êtres qui ont fait du mal à ce peuple. Et il faut savoir que le film a un côté assez Moïse au début quand Daimajin est ressuscité, enfin qui s'est lui-même ramené à la vie. Il a levé l'eau, il a fait un passage pour qu'il puisse aller vers l'île et pour vaincre l'envahisseur. Donc là, vraiment côté assez, assez religieux, comme ça a été fait aussi dans le premier, mais là dans le 2 ça se voyait beaucoup plus. Donc là, surtout pour tuer la princesse, quand ils allaient l'attacher sur son espèce de croix où ils allaient la brûler vif. Donc ça fait un petit peu un clin d'œil à la religion. Donc voilà. Et donc ce film est vraiment bien réussi, je trouve, et en matière aussi de la musique, parce que Arika Fukube, il a fait des thèmes mix. Donc il a remixé les thèmes de Frankenstein, de Godzilla dans ce film-là. Donc c'est vraiment bien réussi. On a vraiment un bon côté mix. On a quand même un peu les thèmes de Daimajin, mais c'est plus des thèmes Godzilla et de Frankenstein et voir même d'autres films de la Toho qui sont remixés dans ce film de la Daiei. Donc là, c'est un bon film de samouraï avec un kaiju Ega gigantesque. Et dans ce DVD, vous avez des bonus, bien sûr, les trois bonnes annonces des trois films. Vous avez une galerie de photos sur Gamera versus Barugon qui représente un livre mais qui coûte hyper cher. J'ai vu sur Amazon, mais ça coûte vraiment à peau des fesses. C'est un peu dommage parce qu'il y a des belles photos dans ce livre-là. Et donc le troisième, vous parlerez bien sûr la prochaine fois. Donc pourquoi je vous conseille de ce film-là? Parce que c'est un bon petit divertissement, on a la peine pour certains personnages, et que là c'est vraiment un pur délire quoi, vraiment bien réussi. Un samouraï de pierre indestructible qui va détruire une armée à lui tout seul. On voit clairement que l'ennemi tente de le vaincre en lançant des explosifs, des chaînes, des crochets, même le tirer dessus et lancer des flèches. Mais il est indestructible, il arrive à tous les tuer d'une force surhumaine, donc là c'est impressionnant. Donc je crois qu'il y avait été question de faire un crossover entre Godzilla et Daimajin vers les fins des années 60, ou non pas fin, vers le début des années 70, mais ça se fera pas, malheureusement. Et donc voilà, ça promet très prometteur. C'est très prometteur personnellement, donc je vous le conseille vivement de regarder au moins les trois trilogies. Je sais qu'il y a une version
de la HK qui est sorti l'année dernière. J'essaierai de vous mettre le lien là-dessus dans cette vidéo. Donc foncez pour ceux qui ne connaissent pas trop ce film. C'est une occasion de voir un peu ces films de la Daiei qu'on ne connaît pas énormément. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.